Nous allons parler à présent du bloc police de l'onglet accueil. Alors, ce bloc, constitué ici, permet de modifier la police de caractère d'une cellule ou d'un groupe de cellules. Il faut au préalable sélectionner la cellule ou le groupe de cellules, bien entendu, puis cliquer sur une des icônes ou zones déroulantes du bloc police. Certains menus proposent un choix détaillé. On prend un petit exemple. Ici, on a énormément d'options. Il faut même faire jouer l'ascenseur ici pour accéder à toutes les options disponibles. En détaillant un petit peu ce bloc, on trouvera ici une option pour augmenter la taille de la police ou la diminuer. Une option ici pour colorer la cellule. Une option ici pour colorier la police de caractère elle-même. Ici, option bordure. J'attire votre attention sur le fait qu'on a un ensemble de bordures prédéfinies et qu'ici, on aura le choix de tout définir. Et bien entendu, les classiques, style de police, taille de la police, gras, italique, souligné. Alors il faut noter qu'on a toujours accès à l'ancienne boîte de dialogue, celle qui était connue sous 2003, en cliquant là-dessus. Ce petit point, qui ressemble à une flèche en fait, on clique dessus et on accède à l'ancienne boîte de dialogue, avec différents onglets, nombre, alignement, police. On recoupe bien sûr les options qu'on avait dans le bloc, plus celles qui n'apparaissent pas toujours. Alors on va prendre un petit exemple. Ici, je vais écrire un petit quelque chose en A1. En fait, quand on est dans une cellule elle-même, on a le même comportement qu'on peut avoir sous Word. Je vais choisir par exemple cette partie du mot, augmenter un peu la taille de la police, changer la couleur, et vous voyez l'effet que ça a à ce niveau, on peut bien couper le mot en deux. Pareil, si je prends cette partie, je vais augmenter encore plus la taille, comme cela, faire en gras et en italique. Voilà, si je modifie un petit peu la taille de ma cellule, j'obtiens bien quelque chose de ce genre-là. On va revenir un petit peu aux bordures maintenant. Ici, j'ai un ensemble de bordures prédéfinies. Alors je sélectionne d'abord ma cellule ici. Et là, eh bien, je peux avoir accès à autre bordure, qui est une boîte de dialogue très complète. Alors c'est assez schématique en fait, il faut se projeter, donc là Excel est assez intelligent pour comprendre qu'on a affaire qu'à une seule cellule, on aurait un groupe, on aurait d'autres modèles. Là on peut tout définir, type de bordure, couleur, vous voyez ce que ça peut donner, par exemple, sur la mienne. Merci.